Salut à toi, cher auditeur, cher auditoriste, et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais te parler de ton offre. Pas que d'ailleurs, pas que de l'offre, mais ça rejoint l'offre. Il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je m'égare un peu, mais ça rejoint un petit peu cette idée de création en trois étapes, de création d'activité ou de lancement d'activité ou de booster d'activité en trois étapes. Et là, j'ai envie de te parler plus précisément. J'étais resté un peu dans le global dans mon épisode précédent. Et donc là, j'ai envie de te parler davantage de l'offre, justement, de créer une belle offre. Euh, et c'est possible que tu aies déjà une idée de ce que tu veux faire. Tu sais que tu veux proposer peut-être du coaching, de l'accompagnement, comment je dirais, de vendre un produit. Ça peut être pas mal de choses. Tu as peut-être déjà des contours, mais ces contours, ils sont probablement un petit peu larges, surtout si tu démarres. Et, euh, et en fait, ce que j'ai observé, ce que moi-même j'ai eu tendance à faire, c'est au début, une fois que j'ai l'idée, au tout début, en fait, je me jette sur des choses à faire comme la création du site internet, la création d'une carte de visite, la création d'un logo. Donc du coup, il vaut mieux commencer par le logo pour la mettre sur la carte de visite ou le site internet. Je me suis un peu lancé sur ces tâches-là, sur ces chantiers-là, alors qu'il y avait beaucoup de questions à se poser en amont. Avoir l'idée, c'est super parce que ça permet de débloquer les choses, de se lancer, de se motiver. Ça nous met le coup de pied au cul dont on a besoin pour aller de l'avant. Et c'est génial parce qu'à ce moment-là, on est vraiment dans une impulsion. Il y a une espèce de sprint qui commence, on est lancé et le tout, c'est de garder un petit peu cet élan vraiment pour lancer déjà les bonnes bases du début. Parce qu'après, on va commencer à passer dans l'endurance et dans le marathon. Après, de temps en temps, il pourrait y avoir des sprints, mais c'est important enfin, c'est toujours plus chouette, toujours plus facile, voilà, de gagner du temps dès le début, de se dire, ok, là je prends de l'élan, mais je vais faire quoi dans cet élan? Et ben, le site internet, le logo, tout ça, c'est pas la première chose à faire. La première chose à faire, c'est vraiment d'aller sur ton pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi les gens devraient s'intéresser à ce que tu fais? C'est quoi les motivations qui vont ressortir en te découvrant, qui vont comprendre, à laquelle ils vont, enfin les raisons, le pourquoi auxquelles ils vont adhérer. Je parle des prospects, de tes prospects. Et donc c'est hyper important parce que c'est vraiment le but ultime finalement de ton entreprise. Vraiment c'est quelque chose à prendre en considération. Un autre aspect qui va peut-être t'aider aussi à définir un peu ton pourquoi, je mélange un petit peu tout là, je suis un peu en live et en vocal, mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de travailler et de réfléchir, c'est tes valeurs. Tes valeurs, elles sont hyper importantes parce que les gens vont se reconnaître aussi dedans. Elles vont venir appuyer ta motivation, ton pourquoi, et pourquoi les gens voudraient te suivre, parce qu'en fait, ça résonne pour eux. Et ces valeurs, ça peut être, alors, toute une liste de valeurs, hein, je ne vais pas pouvoir toutes les faire maintenant, mais de vraiment montrer ce qui est important pour toi. Euh, il peut y avoir de l'authenticité, il peut y avoir de l'écoute, il peut y avoir vraiment une bienveillance qui se dégage, il peut y avoir quelque chose de minimaliste, mais minimaliste dans le sens on est pur, on va à l'essentiel. Euh, il pourrait y avoir des choses, je te parle finalement plus de moi que de toi parce que je ne suis pas en face de toi vraiment, mais il pourrait y avoir voilà, cette communication, ce lien humain que tu as envie de créer, voilà, des choses qui sont importantes pour toi et qui vont être importantes aussi pour tes prospects et ton audience. Et ces valeurs-là, en fait, elles vont se retranscrire de façon différente. On parle de branding par rapport à l'image de marque, et donc du coup, le branding, c'est plein de petites choses, dont le logo par exemple, dont la typographie, dont l'univers, la couleur que tu vas donner à ta communication. Et c'est les premières choses que les gens vont voir quand ils vont te découvrir. Ils vont voir dans quel univers tu es. Et les couleurs, justement, ça fait partie des aspects. Il y a des couleurs selon les cultures qui veulent dire certaines choses. Par exemple, le bleu, c'est une couleur qui est pas mal utilisée en communication, par exemple. Après, il y a toutes les nuances aussi. Si on prend un bleu plus foncé, on va rentrer dans quelque chose d'un peut-être un petit peu plus sérieux par rapport au noir, voilà, qui apporte de la sobriété et du sérieux, de la classe. Mais voilà, de la classe, quelque chose de classe, si tu as une offre prestigieuse, voilà, qui est vraiment dans le haut du panier, j'ai envie de dire, avec une clientèle qui sera prête à payer très cher,
ça peut être intéressant d'être dans ce côté-là, parce que voilà, il y a un côté haut de gamme. À l'inverse, si c'est pas du tout le type de client que tu recherches, et ben tu vas pouvoir travailler sur d'autres choses. Euh, mais toujours est-il qu'en fait, il y a déjà tout de suite quelque chose qui va ressortir des éléments visuels que tu vas mettre en place. Et ces éléments visuels viennent de ton travail sur tes valeurs, sur l'image que tu as envie de véhiculer, et aussi par extension et plus profondément par rapport à ton pourquoi. Donc c'est vraiment les premières questions à te poser. Parce que finalement, réfléchir à tout ça en amont, ça va te permettre aussi de donner des contours et commencer à déflouter un peu cette image par rapport à ton logo. Le logo qui va vraiment poser les bases. Moi j'aime bien quand je travaille commencer vraiment par le logo parce que du coup il va servir sur tous les supports ensuite. Parce que si tu te lances tout de suite sur ton site internet ou sur une carte de visite, tu ne sauras pas quoi mettre. Tu vas prendre un modèle lambda sur un outil type Canva ou Vistaprint ou ce que tu veux. Tu vas chercher quelque chose que tu trouves joli, mais ça ne correspondra pas forcément à ce que tu veux vraiment, ce qui est vraiment toi, et tu vas peut-être constater que tu vas retrouver un peu les mêmes modèles un peu partout, parce que il y a plein d'autres personnes comme toi qui ne se sont pas forcément posé les bonnes questions. Et donc du coup, on a les modèles de base finalement qu'on retrouve sur certains éditeurs, et voilà, on ne se démarque pas finalement. L'autre avantage, au-delà de paraître unique, c'est que justement, on paraît unique. Et pas comme tout le monde, ça montre qu'on a vraiment réfléchi à quelque chose. Et aussi, ça va clarifier notre message. Si je suis très au clair sur mes valeurs, je vais pouvoir en parler, je vais pouvoir présenter mon offre en y mettant ces valeurs-là. Je vais pouvoir vraiment, et je saurai quoi dire, je saurai comment les dire. Donc en fait, ça va apporter de l'eau à ton moulin et t'aider vraiment à avancer plus vite aussi, parce que du coup, tu auras encore une fois défini les contours, ton chemin ça sera plus précis, tu vas commencer à définir la carte en fait de ton entreprise et de l'itinéraire que tu vas prendre. Donc c'est hyper précieux de commencer par ça. Et j'arrive enfin à l'offre, c'est-à-dire que d'avoir tout ça, ça va te permettre de définir davantage ton offre. C'est-à-dire que l'offre, elle va vraiment répondre aussi à un pourquoi. Dans les fondements, ça va vraiment parler aux gens, parce que finalement, ce pourquoi, ils pourraient le résoudre par une autre offre ou un autre moyen, une autre stratégie. Mais ce que tu leur proposes va vraiment résonner en eux, parce que ça va les chercher dans quelque chose de plus profond. Et puis une offre, c'est pas simplement des séances de coaching avec un tarif et voilà ce que je vous propose dedans. Ou globalement, alors peut-être que c'est ton cas, peut-être pas, mais j'ai vu beaucoup d'offres qui n'étaient pas justement suffisamment définies, qui étaient peut-être un petit peu trop générales, qui n'expliquaient pas assez ou qui ne faisaient pas bien comprendre la transformation. Qu'est-ce qui allait se passer concrètement pour la personne qui allait devenir cliente euh, de ce produit-là. Et donc du coup, dans l'offre, il n'y a pas que le quoi, on va dire que le nombre de séances par exemple, c'est qu'un détail technique en fait, c'est quoi qui se passe dans cette séance? Comment le client il va se transformer? Il part d'où pour arriver où? Parce qu'il a quel problème? Et donc, qui a ce genre de problème? Donc, il faut vraiment répondre à ces questions-là. À qui tu veux t'adresser? Il faut vraiment. Alors, j'essaie toujours d'éviter de les il faut, mais l'idée c'est vraiment que tu trouves un type de personne avec qui tu as envie de travailler déjà, parce que tu sais que tu prends plaisir à le faire, euh, et qui ont vraiment besoin de ton aide. Et c'est pas tout le monde, c'est un type de personne. Donc vraiment définis ça, et même si c'est pas très détaillé au début pour toi, déjà resserre un petit peu comment je dirais, euh, un petit peu alors, j'ai plusieurs termes qui me viennent en tête, mais j'ai pas envie de les utiliser forcément. Mais voilà, resserre un petit peu l'image de la personne que tu veux aider. C'est pas tout le monde, c'est un type de personne, et donc mets des contours à cette personne-là. Et ça va t'aider justement à lui parler, parce que tu sauras quels sont ses problèmes, tu t'adresseras directement à elle. Alors que si tu t'adresses à tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de faire ça, et on s'épuise. On s'épuise. Donc vraiment, c'est hyper important de travailler ton offre là-dessus avec à qui tu veux la vendre. Euh, une offre, c'est aussi
Des garanties par exemple. Alors on ne peut pas forcément garantir, si c'est du coaching par exemple, on ne peut pas garantir que forcément au bout de 3 mois, sa relation amoureuse ira mieux ou qu'il aura arrêté son addiction. Voilà, on ne peut pas promettre ces choses-là parce qu'elles ne dépendent pas entièrement de nous. Par contre, on peut promettre une amélioration, une avancée. On peut vraiment aider les gens à s'accompagner et on peut pointer du doigt leurs problèmes et leur dire là, il est temps de faire quelque chose. Si tu es prêt à faire quelque chose, je suis là pour t'accompagner. Et je te garantis par contre qu'il va se passer des choses, que tu vas cheminer. On ne peut pas promettre la solution miracle, évidemment, euh, notamment dans ce genre d'accompagnement, mais il y a des choses qui vont se passer, il y a des choses qui vont se transformer. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et dans les garanties, alors voilà, les garanties, on va dire, comment dire, satisfait ou remboursé, ce genre de choses, c'est pas toujours applicable, mais c'est un peu l'idée, c'est de se dire, est-ce que je peux pas mettre des garanties à certains endroits pour rassurer les gens, pour leur dire que voilà, finalement, ils ont tout à gagner et rien à perdre à passer à l'action. C'est aussi des bonus. Voilà. Est-ce que je peux pas leur faire part de certains outils, les leur laisser à disposition pour qu'ils puissent y avoir accès constamment, avoir ces ressources-là, qu'ils aient vraiment aussi des leviers, qu'ils apprennent à utiliser certaines choses pour avancer, pour agir dans l'urgence, peu importe. Mais vraiment ce côté bonus qui te prend pas plus de temps à faire, tu l'as délivré, tu l'as expliqué, et ils y ont accès. Et donc ça c'est toujours super chouette à recevoir, ça fait toujours un petit peu l'effet plus plus quoi. Et puis voilà vraiment surtout mettre en avant, je l'évoquais un petit peu juste avant, vraiment ce côté, la transformation c'est quoi le bénéfice, vraiment toujours parler en bénéfice, pas en nombre de séances, ça vient après, mais c'est vraiment les bénéfices, c'est vraiment que va apporter ce produit si on est sur du e-commerce, avec un produit physique, en quoi ça va l'aider, en quoi ça va l'aider à cheminer, en quoi ça va transformer son quotidien ou l'accompagner dans son quotidien. C'est vraiment parler toujours en termes de bénéfices. Euh, Parce qu'en soi, si je reprends l'exemple des séances, bah, une séance c'est une séance, c'est pas, c'est rien, entre guillemets. C'est pas ça qui me parle, c'est qu'est-ce qui va se passer dans cette séance-là. C'est ça que je veux savoir. Moi en tant que client, si je vais voir un thérapeute par exemple. Euh, donc, euh, donc vraiment, je t'invite à vraiment travailler sur ça, à vraiment euh, définir ça. Donc là, tu n'as même pas besoin d'outils. Les outils, on y viendra après, ce sera la semaine prochaine. Euh, mais là, vraiment, concentre-toi euh, sur l'ADN de ton entreprise. Tu peux, même si tu as déjà commencé, tu peux la revoir, tu peux toujours la remettre en question. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Des fois, ça me tombe dessus, ça descend, boum. Ah oui, tiens, voilà, il y a une idée qui a germé. Et là, c'est ce qui est en train de m'arriver en ce moment. Je suis en train de demander si je vais pas changer complètement alors pas de thématique, hein, je reste dans le marketing, ça ne change rien vraiment au discours de fond, mais dans la forme, je suis en train de demander si je vais pas repartir sur un autre branding, peut-être plus défini, plus travaillé, plus commun, enfin plus commun dans le sens, je t'en dis pas trop tout de suite, je garde la surprise si jamais je le fais, si je le fais pas, comme ça je vais pas me mouiller non plus, parce que pour l'instant je viens juste d'avoir l'idée ce soir, donc c'est trop tôt, mais voilà, avec une comparaison à un univers qui peut parler à beaucoup de gens, et notamment je pense à toi, à vous, sur une activité qui pourra peut-être vous parler. En tout cas, quelque chose qui va donner encore plus de contours finalement et me permettre de faire encore plus de métaphores dans mon discours et de comparaison pour donner encore plus d'images. Euh, donc je ne suis pas forcément obligé de le faire, parce que là j'ai défini déjà quelque chose qui est suffisant, mais là je sens que j'aurais envie de me dire, ah tiens ouais, je pourrais plus travailler ça. Et cette idée-là en tout cas, elle est partie des dernières newsletters que j'ai faites, je me suis auto-inspiré finalement, voilà, en disant, mais en fait cette métaphore-là, bon, c'est la métaphore du jardinage, ouais, ce sera plus simple d'en parler comme ça. C'est de l'utiliser finalement et de l'étirer. Je voulais la mettre finalement que dans une newsletter, et donc c'est les dernières newsletters que tu es en train de lire justement, euh, et de l'étirer finalement beaucoup plus loin que dans simplement quelques newsletters. Donc voilà, je me dis que je pourrais peut-être être amené à changer ma charte graphique, à partir plus là-dessus, à me définir autrement aussi. Euh, et voilà, ce que je veux te dire finalement dans ce message-là, dans cette dernière partie, c'est que les choses évoluent. C'est que tu vas évoluer, tu vas changer en travaillant
En faisant les choses, ça va t'amener de nouvelles idées. Et c'est toujours cette histoire d'action, mais ça j'en avais déjà parlé, mais je vais en reparler maintenant, tu vois, je rebondis dessus. Je sors un petit peu du sujet principal que je voulais faire dans ce podcast. Mais l'action, c'est vraiment la clé, parce que sans action, il ne se passe rien, il n'y a pas de résultat, mais il n'y a pas d'inspiration non plus. Ça ne peut pas aller plus loin, ça ne peut pas germer. Donc il y a vraiment besoin de commencer à mettre les choses dans la matière, de commencer à les mettre en action. D'abord par cette réflexion sur l'offre, qui est importante, mais qui ne doit pas durer non plus des mois. Euh, et ensuite, tu pourras aller sur les outils pour justement mettre en forme, dans la matière, tout ce que tu auras défini dans cette grosse valise, ce gros panier qui est l'offre, voilà, avec tes valeurs, ton pourquoi aussi. Voilà. J'espère que ce podcast t'aura inspiré. Je te dis à la prochaine. Et puis n'hésite pas à me laisser des commentaires dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de les lire et puis de voir aussi que ce que je peux te dire t'inspire, en inspire d'autres. Voilà, puis ça m'encourage aussi à continuer. Voilà. Et bien je te souhaite une belle soirée et à bientôt. Ciao!